Mes chers amis, bonjour. Alors, comme prévu, aujourd'hui, je vais vous parler des Sagittaires. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas les bruits, parce qu'aujourd'hui, c'est concerto en ré majeur dans ma résidence. Il y a eu des broussailles en bas, il y a des travaux, je crois, en dessous. Enfin, je vais essayer de vous épargner les bruits. Alors oui, le Sagittaire, mes chers Sagittaires que j'aime beaucoup puisque je suis Verseau et je vous raconterai tout à l'heure que les Sagittaires et les Verseaux, ça s'accorde plutôt très bien. Donc le Sagittaire, le Soleil en Sagittaire, du 22 novembre au 21 décembre. Donc toutes les personnes qui ont le Soleil dans le Sagittaire à ce moment-là sont concernées par cette vidéo, mais pas que, puisque je le répète souvent, il ne faut pas voir que le Soleil dans le signe dont je parle, mais éventuellement son ascendant ou des planètes importantes qui pourraient être dans le signe du Sagittaire, ou par analogie dans la maison 9, puisque la maison 9 en astrologie, c'est la maison du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est le neuvième signe du zodiaque. Donc, lui, il arrive juste après le travail du Scorpion, je dirais. Donc, ça veut dire que premièrement, déjà, dans la mythologie, Sagitta, qui vient de Sagittaire, signifie la flèche. Donc, le Sagittaire, c'est quoi dans la tradition grecque? Je trouve plus mes mots. Dans la tradition grecque, le Sagittaire, c'est le centaure en fait, hein. Donc, allez voir, chaque fois je le dis, allez voir dans la mythologie parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc, le centaure, c'est on va dire une créature donc mi-homme, mi-cheval, voilà, et donc qui tire une flèche vers le haut. Donc le symbole du cheval, c'est le pouvoir viril et la vitalité. Et donc l'arc des flèches, en fait, ça fait référence à une direction ou à un but. Donc le centaure, il tire la flèche vers le haut à un angle, c'est précis, hein, de 45 degrés. Et cet angle de 45 degrés, il va symboliser la mobilisation maximum des énergies. Donc le centaure, le sagittaire, donc il va tirer la flèche vers les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc il va y avoir de la dynamique, il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'envie en fait de se développer, de croître, d'agir quelque part, voyez. Donc, je vous parlerai après de sa planète donc Jupiter, hein, puisque le Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter. Et comme il y a des transits cette année particulièrement intéressant pour les Sagittaires en lien avec votre planète maîtresse Jupiter. On en parlera après. Je m'arrêterai quelques instants sur cette planète. Alors, quand on arrive au Sagittaire, on arrive où dans le zodiaque? Eh ben, c'est le moment des grandes aventures, de la vastitude, des domaines inexplorés. Le Sagittaire, c'est le grand signe du voyage, des religions, de la philosophie. Donc, si vous voulez, c'est quelque part, c'est l'idée de quitter un peu l'étroitesse de la terre et la sécurité, tout ce qui va avec ces sentiments-là, pour un bonheur, la recherche d'un bonheur personnel ou d'un idéal, que ce soit pour soi-même ou même social, puisque le Sagittaire, en fait, c'est un signe qui va avoir besoin d'aller explorer, d'aller découvrir le monde. C'est en fait, on dit souvent que c'est un aventurier, mais quand je dis les voyages, explorer le monde, ça peut être aussi bien les voyages extérieurs que les voyages intérieurs. Souvent, je dis dans mes consultations que le Sagittaire, quand on parle de voyage, donc ça va pas être forcément, par exemple, la recherche d'un voyage touristique. Ça, le Sagittaire, c'est pas ça qui va l'intéresser. Le Sagittaire, quand il va bouger, quand il va partir, quand il va aller à la rencontre, en fait, il va essayer de voir un petit peu, en fait, hein, quelles sont les différences culturelles, quelles sont les différences religieuses, et finalement, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce qui fait qu'il nous rassemble tous, enfin nous, en tant qu'être humain. Donc, évidemment, le Sagittaire, pour lui, la liberté est extrêmement importante. Il a vraiment besoin d'espace. Et donc, évidemment, s'il reste enfermé dans un entourage trop étroit, ça va pas le faire, en fait, hein, puisque c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement indépendant et on ne touche pas
on ne touche pas à sa liberté, sinon il peut devenir agressif, agressif ou se renfermer, hein, curieusement. Donc les Sagittaires, ils sont connus pour la bonne humeur, l'optimisme, ils croient en la bonté humaine, ils aiment pas du tout l'idée de la routine. Ce sont des gens en général qui sont généreux, qui sont chaleureux. Alors après, avoir dans un autre versant, hein, puisque en fait, le Sagittaire est tellement social et sociable en fait, que des fois il peut sacrifier un peu, sa vie individuelle, ou personnelle sous, on va dire, hein, l'autel du bien commun. Donc ça, c'est quelque chose qui peut amener, à réfléchir les Sagittaires ou les personnes qui sont marquées par le Sagittaire. Et donc, je vous disais, par affinité, c'est un signe qui va se sentir très bien avec les Verseaux, puisque les Verseaux, ils prônent eux aussi la liberté, presque la liberté à tout prix. Donc, ils vont pas se sentir enfermés, hein, les Sagittaires, avec les Verseaux. Et puis, il y a l'idée de communier aussi sur les idées un peu existentielles, humaines, sociales. Donc, le Verseau est très comme ça aussi. Donc, il rejoint le Sagittaire dans cette dynamique. Sagittaires vont s'entendre très bien aussi avec les Lions, puisque là, il va y avoir le feu, ils vont s'animer, ils vont parler, ils vont échanger, ils vont faire des choses ensemble. Et puis le lion est extrêmement créatif, et comme le Sagittaire ne supporte pas la routine, ça peut marcher aussi, comme avec les béliers. Alors c'est vrai que si on doit faire des comparaisons de thèmes avec le Sagittaire et qu'on rentre dans des signes de type Vierge, Poisson ou Cancer, là, voilà, il y a un peu moins d'affinité, hein, puisque voilà, la Vierge, elle va être très pragmatique, voilà, hein, dans les détails des situations, et puis dans l'introspection. La Vierge, hein, donc lui, le Sagittaire, ça l'intéresse pas trop, hein. Lui, il a envie d'aller bouger, partir à la rencontre, explorer, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ou alors, par exemple, un Sagittaire avec un Cancer ou un Poisson dans les signes d'eau. Le Sagittaire, il s'y retrouve pas fondamentalement. Voilà, il a pas envie de s'arrêter dans les mondes forcément trop émotionnels ou voyez, ou trop forcément introvertis. Voilà, ou des personnes qui recherchent autre chose, hein. Lui, c'est les chevaux, galoper, voilà, partir comme ça. Et donc, les Sagittaires célèbres, alors j'en ai trouvé un, vraiment, je trouve, hein, qui incarne très très bien ce signe, c'est Jacques Chirac. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de sa personnalité, mais donc voilà, hein, quelqu'un de très ouvert comme ça, qui aime rencontrer le monde, donc qui va s'intéresser à la politique, mais aussi y apporter voilà, une dimension, je dirais, peut-être un peu plus humaine, avec un certain naturel, spontané ou authenticité. De sa personne, et puis surtout un bon vivant, joyeux, on le connaissait pour ça. Et puis un autre homme célèbre, ben, c'est mon père, voilà, qui était aussi sagittaire, hein, voilà. Bon, il fait plus partie de notre vie maintenant, mais c'était quelqu'un aussi, voilà, que je retrouve très très bien dans ce signe avec. Il chantait tout le temps, il sifflait, il était de bonne humeur, avec une vision optimiste de la vie. Ça, c'est très sagittaire aussi. Donc, je fais un petit clin d'œil à mon papa et un ami très très cher que j'ai encore aussi et qui est sagittaire et avec qui je retrouve ces qualités et ce trait de personnalité. Alors, en face du Sagittaire, on va trouver les Gémeaux. Alors, quand je dis en face, c'est par opposition, mais c'est aussi par complémentarité. Donc, il va y avoir un transit cette année qui va être très très intéressant pour vous les Sagittaires, puisque il va y avoir du 27 mai, donc de cette année, à partir de 27 mai et jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir Jupiter qui va se retrouver en fait dans le signe du Gémeaux en face de vous. Donc votre propre maître de Sagittaire va se retrouver en face de vous. Donc ça, c'est très intéressant. Et il faut que je vous lise juste 30 secondes cette opposition et ce qu'elle peut apporter. Alors là, j'utilise mon, mon,
un astrologue de référence en fait, qui s'appelle Stéphane Arroyo et qui dit: «Le Sagittaire s'oppose aux Gémeaux, par sa prodigalité et son insouciance qui sont les caractéristiques du feu. Les Gémeaux nous communiquent des faits et des chiffres exacts et précis, alors que le Sagittaire nous enseigne des idées et des théories.» Ça, c'est intéressant, hein. Il cherche à dépasser ce qui est déjà vérifié, dont les Gémeaux se satisfont, pour s'avancer dans des contrées inconnues. Même s'il n'est pas toujours le grand voyageur décrit par la tradition, il est un aventurier de l'esprit, un navigateur sillonnant des mers inexplorées. Les faits concrets bornent la réalité et le Sagittaire déteste les limites. Voilà, donc ça, c'est cette opposition Sagittaire, Gémeaux. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir vouloir dire en fait pour vous? Avant ce transit-là, vous avez votre maître du Sagittaire, hein, votre Jupiter, qui se trouve en fait depuis le début de l'année et jusqu'au 26 mai, avant ce fameux transit de, de Jupiter en, j'ai du mal à trouver le mot ce matin, Jupiter en Gémeaux, il se trouve actuellement dans le signe du Taureau jusqu'au 26 mai, d'accord? Donc si vous avez votre maître de Sagittaire qui se trouve dans le signe du Taureau, le Taureau c'est un signe de terre, c'est un signe d'ancrage. Donc probablement vous pouvez avoir une influence, en tout cas depuis janvier jusqu'au 26 mai, de ce Taureau à l'intérieur de vous. Donc peut-être une fougue qui redescend un petit peu puisque le Taureau, c'est celui qui va vouloir être un peu stable, un peu sérieux, et puis surtout productif, hein. Le Taureau, c'est vraiment un signe productif, donc peut-être moins tendance à s'éparpiller, vous voyez, et à chercher plus à construire les choses. Donc, il peut y avoir aussi davantage besoin de se retrouver dans la nature, parce que Taureau est vraiment associé, hein, à tout ce qui va être l'ambiance naturelle, la terre. C'est une caractéristique du Taureau, donc ça peut venir vous influencer, vous, les Sagittaires, dans ces besoins-là, peut-être un peu plus prononcés. Donc il y a aussi chez le Taureau toute la notion de recherche de sensualité, de couleur, de jouir de la vie, des moindres plaisirs. Vous voyez, le Taureau est vraiment comme ça. Donc peut-être une période où vous avez moins envie de bouger, voyez, et de rester un peu plus chez vous, dans votre environnement, et de profiter des gens que vous aimez, de boire voilà, un petit verre de vin, ou de manger, ou préparer quelque chose de sympathique, ou d'aller vous promener dans la nature. Donc ça, c'est des périodes qui sont propices, en tout cas, pour vous à ce niveau-là. Mais la période qui est la plus intéressante pour moi, hein, donc c'est celle qui va démarrer du 27 mai, voilà, hein, de cette année, et qui ira au moins jusqu'à juin 2024. Ça débordera un peu sur 2025, mais bon, on va s'arrêter à cette année-là déjà. Et donc, ce Jupiter va se retrouver en face du Sagittaire, donc en Gémeaux. Et donc, le Gémeaux, c'est tout ce qui va être le développement de la communication, le fait d'avoir envie d'élargir ses connaissances, de faire des rencontres, de diversifier ses centres d'intérêt, de développer ses facultés, vous voyez. Donc, le Gémeaux est très ouvert à la nouveauté, il est très curieux, il va pouvoir développer chez vous aussi peut-être un esprit analytique encore plus important, mais il faudra faire attention à la surcharge, on va dire, d'activité mentale, voyez. Donc c'est des périodes qui sont très bonnes pour tous les commerçants et tous ceux qui ont à faire ou à voir avec les réseaux. Donc c'est très très enrichissant pour vous les Sagittaires, cette période, et vous devriez vraiment en profiter parce que c'est bénéfique. Non seulement ça, mais en plus, vous allez avoir le soutien en parallèle, hein, du fameux transit de Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Et comme le Verseau fonctionne bien avec le Sagittaire aussi, plutôt des périodes fastes et bénéfiques pour tout ce qui va être les innovations, ou alors les créations de peut-être de structures ou de sociétés ou d'indépendance, ou d'avoir des idées en fait dans ce champ-là. Donc évidemment, je le dis toujours, je vous disais tout à l'heure, soleil en Sagittaire, avoir les ascendants, avoir où tous ces transits vont se situer dans votre thème. Est-ce que ça va surtout
toucher le champ affectif, le champ du travail, le champ de la famille, de la santé, de vos projets. Ça, il faut le voir et on peut le voir évidemment qu'en faisant votre thème. Donc, je vous invite bien évidemment à me contacter. N'hésitez pas, il y aura tous les contacts et les liens dans, dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à tous mes Sagittaires et tous les autres. Et prochaine vidéo sera sur le signe du Scorpion. Et voilà. Et là, j'ai des choses à vous dire, notamment sur tous les préjugés qu'on peut avoir concernant les Scorpions et qui sont pas tout à fait exacts. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Au revoir.